Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais ouvrir le volet parce que j'ai l'impression qu'il fait sombre. J'espère que ça va apporter de la luminosité. Il est encore tôt ce matin, donc ceci explique cela. Oui, c'est mieux hein, pour le coup. Alors, je ne vais pas vous faire une vidéo extrêmement longue aujourd'hui parce que je suis prise par le temps. Je dois prendre la route. C'est aujourd'hui mercredi, jour de repos, donc j'en profite. Je voulais voir un peu l'énergie qu'il y a sur le lien. Vous devez, si vous êtes abonné à des profils, des pages qui parlent un peu des énergies, hein, entendre qu'en cette fin de mois, on est beaucoup dans des énergies où il y a des choses qui doivent bouger, qui doivent secouer avant la rentrée. Hein. Donc, il y a des portails assez puissants. Là, il y avait la lune. On est encore dedans, hein, dans cette énergie de la lune en le lion. Hein, le lion, l'énergie de combat, tout ça. Et là, de tout ce que j'ai tiré comme carte, donc j'en ai quand même tiré pas mal, vous verrez, ça ressort. Donc, en fait, la première carte qui est tombée, c'est le masculin sacré. On retombe sur cet homme très musclé, qui a ses bras en l'air, qui est comme ça, c'est un guerrier, c'est un combattant, il a le dos et les bras tout musclés, le masculin sacré, il a de la force, c'est le yang. La deuxième carte qui est tombée, c'est séparation. Il y a une séparation entre un, c'est peut-être pas toujours entre un homme et une femme, contraction, mais en tout cas, il y a une séparation entre deux personnes, il y a des éclairs, d'accord? Et les deux personnes se tournent le dos. La troisième carte qui est tombée, c'est la justice divine. Ça tombe beaucoup en ce moment. Justement, moi, ce que je ressens cette fin de mois, c'est qu'il y a de lourds karmas, contractions, qui vont tomber sur des gens qui ont fait du mal. Vous le savez, quand on fait du mal, à un moment, il faut payer la note. Ça ne dépend pas de nous, c'est le karma, c'est la justice divine. En ce moment, il y en a peut-être qui ont déjà commencé à tomber, contraction, peut-être que vous avez déjà vu autour de vous que là, pendant l'été, c'est en train de tomber sur des gens que vous connaissiez, contraction. Si tel est le cas, mettez des petits témoignages en dessous. En tout cas là, ça va être encore pire dans cette période qui est là. Ça va s'intensifier. C'est un peu le ménage de rentrée, hein. C'est un peu lié à ça. Hier, en rentrant, j'étais un peu... ça m'a énormément interpellée. Je suis rentrée avec beaucoup de courses dans les mains. Et dans l'allée, mes yeux ont été attirés par terre par une branche ou... Enfin voilà, c'était branche et brin d'herbe. Et ça dessinait une faux. Vous savez, la faux de la mort. La faux, là, qui vient. Ça m'a vachement interpellée. Et j'ai fait ça. J'ai dit, hein, c'est quoi ça? Et je suis rentrée, ranger mes courses. J'ai pris mon appareil photo. J'ai pris une photo. Et je l'ai envoyée à une amie. Et en fait, elle voyait exactement... C'était limpide, en fait, c'était clair. Elle voyait exactement la même chose. On est vraiment dans cette énergie en ce moment. D'accord? Donc oui, vous allez entendre parler de choses qui sont pas... Voilà, la justice divine tombe, il y a des karmas qui vont tomber. Et même en dehors de cela, là, présentement, on parle que il y a l'énergie du masculin sacré, donc soit il s'agit réellement du runner, le runner, que ce soit homme ou femme, est porteur de l'énergie yang, de l'énergie masculine.
Est-ce que ça concerne aussi des chaiseurs? D'accord. Donc ça peut concerner tout le monde. D'accord. Donc ça peut concerner tout le monde que soit le chaiseur, soit le runner vont devoir être dans cette force du guerrier, du masculin sacré, du yang en vous, pour aller clasher, aller couper, aller acter une séparation. Cette séparation, ça peut être dans tous les domaines. Contraction. Ben oui, ça peut être une séparation de couple, parce que certains d'entre vous sont en couple, mais pas avec la bonne personne, et ça n'a toujours pas été acté, et la justice divine s'impatiente. Donc elle vous pousse, hein, elle vous pousse au cul là. Elle vous met des pics dans le cul pour que vous avanciez dans votre piscine, que vous osiez acter les choses. Ça peut être une séparation amicale, parce que vous pouvez avoir des amis autour de vous qui ont une mauvaise influence sur vous, qui ont une mauvaise influence sur votre couple, et qui vous envoient dans des compensations ou dans de mauvaises énergies, de mauvaises choses. Ça peut être une séparation avec un membre de votre famille, contraction, quelqu'un qui vous avez eu beau faire, vous avez eu beau poser des limites, vous avez eu beau avoir des conversations, la personne en face de vous est décidée à ne rien changer et à ne pas bouger d'un iota. Elle s'est engagée à vous imposer sa toxicité. Elle s'est engagée à ne pas changer. Elle s'est engagée à ne pas vous prendre en considération. Donc, famille ou pas famille, contraction. La famille a une valeur dans des religions, contraction, mais c'est là où c'est dur, hein, parce que c'est dur, pour moi en plus qui suis très axée famille, de vous annoncer ça, mais là c'est pas Peggy qui parle. Là c'est le message que je dois vous transmettre des guides, c'est que d'un point de vue des guides, de la source et de la spiritualité, famille ou pas famille, les membres de votre famille ont été choisis sur votre parcours, et vous le savez, les membres de votre famille terrestre dans cette vie-ci sont pas toujours des gens bien. Contraction. J'en ai déjà parlé des contrats d'incarnation, etc. Donc parfois, dans votre parcours d'incarnation, vous avez cette chance d'avoir dans votre famille des gens qui font partie de votre famille d'âme. Donc cette famille d'âme que vous retrouvez de vie en vie. Mais parfois, vous avez quelque chose à bosser ou une dette à payer ou un karma à transcender, à payer, des guérisons à transcender. Et au moment de vous incarner, vous avez choisi de prendre des personnes toxiques comme parents pour avoir des choses à guérir et à transcender, à travailler à leur contact. Et ces personnes-là, c'est horrible le mot qu'on me demande d'utiliser, je m'en excuse, parce que comme je vous le dis, moi je suis très attachée à la famille, mais je vais quand même l'utiliser parce qu'on me demande de l'utiliser, parce que de cette image, vous allez mieux comprendre l'idée. Ce ne sont que des acteurs ou des pions que vous voyez dans cette vie-ci et que vous ne reverrez jamais. C'est ça qui est difficile, c'est de passer parfois d'une éducation religieuse et que sur cette montagne, vous devez faire l'éveil spirituel, de switcher sur le grand tout et la réalité de comment ça se passe, les contrats d'incarnation, etc. Parce qu'avant, dans les religions, on prônait la famille. La famille avait beau faire n'importe quoi, il fallait être dans le sacrifice avec la famille. Ça reprenait encore une notion de sacrifice. Mais la source et les guides vous interdisent d'être dans le sacrifice avec qui que ce soit, contraction.
même avec un membre de famille. Contraction. Et c'est là où c'est difficile pour beaucoup d'entre vous, et je vais même m'inclure, d'entre nous, de faire ce switch-là. Moi, je l'ai fait, hein. J'ai été confrontée à ça depuis déjà très longtemps. Donc, quand j'ai fait mon éveil spirituel, j'avais déjà été testée sur ce sujet. J'avais déjà fait certains choix, contraction, de ne plus être dans le sacrifice, contraction. Comme j'avais déjà lâché des lampadaires sur le sujet avant de monter ma propre montagne, on m'a pas fait chier avec ce sujet-là sur ma montagne, contraction. Pour ceux qui suivent mes stories, etc., vous savez, moi par exemple, je suis très attachée à mes parents. Bien sûr, chacun a sa juste place, hein, ils n'ont pas le droit de se mêler de ma vie ou quoi que ce soit, mais je suis quand même très proche de mes parents. J'ai lâché mon lampadaire avec d'autres membres de la famille avant ça. Donc comme j'ai prouvé que j'étais apte à dépasser ma notion que moi j'avais du plus profond sur la famille, si vous aviez entendu les discours que j'avais de par le passé, que la famille ça compte plus que tout, il faut surtout jamais se fâcher à la famille, c'est comme ça. On m'a fait vivre ces épreuves déjà bien avant. Il y a bien longtemps, il y a plus d'une dizaine d'années, etc. Avec plusieurs personnes. J'ai en tête 2 personnes essentielles, 3 peut-être. Et j'ai fait mes propres choix. Même si parfois, dans ma famille, on ne comprenait pas toujours. Moi, c'était mort. C'était mort. J'ai toujours pensé par moi-même. Qu'on me comprenne ou qu'on ne me comprenne pas, je m'en fous. On me fout des coups de poignard dans le dos, c'est mort, c'est fini. Mes parents le savent. Ils m'ont vu réagir à plusieurs choses dans ma vie. Même s'ils n'ont pas toujours compris, que ça les arrangeait pas que je réagissais comme ça. Je suis comme ça. Donc moi j'ai été testée. Mais vous, par rapport à la famille, vous en êtes encore où par rapport à ça? C'est dur, hein? Je sais, c'est dur à entendre. Quand vous avez une croyance et que vous la prenez un peu trop fort, les guides l'entendent. Ok, là il y a un truc qu'on va faire bosser. C'est ce que j'ai eu à bosser. Parce que croyez-moi que moi, niveau, comment je me suis fait marcher sur les pieds à un moment où j'étais dans le sacrifice côté familial, croyez-moi, qu'on me l'a fait vivre, on m'a poussé à changer mon angle de vue. Pensez bien que si vous êtes dans ce truc que la famille, nanana, c'est un lampadaire, ça va venir taper dessus. Ça va venir taper dessus. Donc cette séparation, ça peut très bien être familial ou avec un autre membre. Je trouvais important de refaire ce rappel. Donc voilà, hein, ça va être certainement un défi, là, avec la lune, les portails, etc. Contraction, il y a ça. Il y a ça. Et même si c'est les anciens terrestres, hein, il y a cette notion-là aussi, hein, on en a déjà parlé. Hein. C'est pas parce que vous avez un grand-parent qui est donc plus vieux qu'il est plus sage. Ça peut être une jeune âme dysfonctionnelle et toxique que vous avez choisi pour ça, qui vous en fait voir, qui vous en fait subir et « Oh, faut être soumis aux anciens !» Non, là, il y a des lampadaires à lâcher. Moi, justement, ça a fait partie de mes lampadaires que j'ai dû, sur lesquels j'ai été testée. J'espère que je sème des graines dans votre tête. Vous êtes testés, hein? Croyez pas, hein? Vous avez des trucs à transcender, hein? Si vous, en plus, vous avez été beaucoup dans le sacrifice dans vos autres vies sur ces notions-là,
que vous pensez que c'est beau et que quand vous êtes en famille, quand vous êtes en soirée, quand vous essayez de séduire quelqu'un, vous lui sortez toutes ces phrases. Ah, mais moi, la famille, ah, tin, les guides, tin. Ouais, parce que vous y mettez un jugement de valeur. Vous pensez que ça, c'est la sagesse, ça, vous pensez que c'est bien. Tin. C'est comme ça que ça arrive, hein. Ne prenez pas trop de discours comme ça, hein, parce que ça va vous tomber sur la gueule. Moi, je l'ai vécu. Humilité. Voilà. Alors, si en plus vous faites des leçons de morale aux gens autour de vous, vous voulez pas l'entendre, hein, l'oreille elle gratte. Hein. Si en plus vous faites de la morale à des gens autour de vous quand eux ont eu le malheur de se fâcher avec un membre de leur famille, quand ils ont eu le malheur de se fâcher avec un parent et que vous les jugez parce que oh c'est pas bien, on n'a pas le droit, t'as pas le droit de faire ça, ben ouais ton parent il t'a violé, c'est pas grave. Ton parent il te frappe, c'est pas grave. Ton parent t'a laissé violer par ses amants, c'est pas grave. Hein, on a été pendant quelque temps, on a un peu trop prôné le parent roi. Hein. Bah oui, hein, c'était comme ça de génération en génération. Il y avait l'enfant qui devait être soumis aux anciens. Il pouvait subir n'importe quoi, puis une fois qu'il était parent, ah ouais mais là ça y est, maintenant c'est parent, maintenant c'est toi. Tu vas avoir le pouvoir, tu vas pouvoir faire ce que tu veux sur les petits. Ouais, maintenant c'est toi qui a le pouvoir. Cette génération, tout ça il faut péter ça hein, dans la construction du ce qu'on appelle le nouveau monde, c'est-à-dire un monde plus éveillé qui revient à des valeurs plus saines. Contraction. Tout ça, ça va être à lâcher. Hein. Qui va devoir diffuser ces nouvelles valeurs saines qu'on a un peu zappées, qu'on a un peu agencées via les religions, etc., pour toujours encore prôner du sacrifice? Qui, à part ceux qui montent leur montagne, qui rétablissent un peu la vérité? Bah, les flammes jumelles, contraction. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont été envoyés d'un coup. Contraction. Pensez quoi? Oui. Donc là, il faut le mettre en pratique autour de vous. Il faut le mettre en pratique avec vos enfants. Vous devez oser vous exprimer, libérer votre parole avec ces membres de la famille. Il n'y a plus de parents rois. C'est plus autorisé, ça, cette toxicité-là. Alors peut-être que parmi vous, il y en a certains qui ont eu la chance d'avoir des parents plutôt cool. On va pas se mentir, vous êtes tous flammes jumelles. Là. Tous les flammes jumelles ont des parents dysfonctionnels. J'ai des parents dysfonctionnels. Tout le monde a des parents dysfonctionnels. Arrêtez de toujours croire que vos parents sont parfaits. Vous devez savoir voir les dysfonctionnalités de vos parents. C'est le meilleur moyen d'être lucide et de ne pas en être sous emprise, en fait. C'est important hein, d'ouvrir les yeux. Quand je vous dis que je suis proche de mes parents, j'accepte que mes parents soient dysfonctionnels. J'ai appris à le contrôler, à le gérer. Il y a des limites qui sont posées, il n'y a aucun souci. On est tous dysfonctionnels. Avant de monter une montagne, on est tous dysfonctionnels. Ces dysfonctionnalités vont disparaître et se gommer au fur et à mesure que vous montez. Vous ne serez jamais parfait, même en haut de votre montagne. Vous ne serez jamais parfait. Hein. Mais ça deviendra complètement bénin, ces dysfonctionnalités. Ça sera des détails, ça ne sera pas très grave. Ça n'aura pas beaucoup d'incidence. Mais voilà. Donc oui, il n'y a pas de mal à accepter que vos parents sont dysfonctionnels. Mais ne soyez pas sous cette emprise-là. C'est important. Donc là, il y a déjà ça à conscientiser. C'est déjà un premier point. Et puis ensuite, il faut avancer sur tout ça. Hein. Mais surtout, c'est pas parce que vous avez eu des parents à peu près cool que vous devez vous fermer les yeux et ne pas admettre quand quelqu'un ne veut plus parler à ses parents. Vous savez pas ce que les gens ils subissent parfois avec leurs parents. Vous entendriez tout ce que moi j'entends en coaching, mais vous seriez horrifiés.
Je pourrais écrire un livre des horreurs. Donc il faut quand même que vous lâchiez votre lampadaire là. Arrêtez d'aller faire votre morale auprès des gens quand vous allez boire un verre avec un pote et que ah c'est pas bien, il parle plus à ses parents. Putain mais il faut en voir hein, certains parents comment ils parlent à leurs enfants. Même quand ils ont encore 40, 50 ans. Vous serez jamais puni par là-haut si vous vous choisissez. Et quel que soit avec qui. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de punition. Alors que dans certaines religions, on prône que si vous osez vous révolter contre vos parents, vous allez aller en enfer. Mais c'est quoi cette merde? Parfois, vous avez été vous incarner auprès de parents qui viennent de l'ombre. Donc arrêtez. Là, il y a quand même d'énormes croyances à lâcher en fait. Il faut revenir dans cette humilité que vous ne connaissez pas tout. Et que votre parcours n'est pas le parcours de quelqu'un d'autre. Donc arrêtez de juger les autres. Et regardez s'il vous arrive de juger des gens comme ça autour de vous. Vous voyez? Parce que si vous jugez les gens, les guides notent, ok, mon piou-piou n'est pas tolérant sur tel sujet. Ben, on va lui faire vivre à lui aussi alors. C'est ça que vous allez récolter derrière. C'est que si vous jugez, vous allez devoir vivre des choses similaires pour arrêter de juger ces gens-là. Pour voir que, ah, t'as vu, hein, c'est pas si facile que ça, en fait. Va retrouver ton humilité. C'est comme ça, c'est tout ce que vous allez vous attirer. Contraction. C'est triste, mais c'est comme ça. Bah ouais. De base, une flamme jumelle est censée être un être de lumière. Est-ce qu'un être de lumière est dans le jugement à tout va de ce qui ne comprend pas ou de ce qui est différent de lui? Bah, croyez-moi qu'absolument pas. Hein. Absolument pas. Si vous êtes toujours en train de juger les autres, c'est que vous n'êtes pas du tout sur le bon chemin. Donc là, j'ai un deuxième message. Avec l'oracle Peter Pan, j'ai eu pour message, bingo, dispute. Encore une dispute. Je ne sais pas si on voit bien la carte. Il y a une dispute. Bon, là encore, c'est représenté entre un homme et une femme, mais ça ne veut pas dire que c'est entre un homme et une femme. Hein. Peut-être que c'est entre le runner et sa mère. Peut-être que c'est entre le runner et Karmika. Mais peut-être que là, c'est encore le chaser, ou là, le chaser qui s'engueule avec quelqu'un autour de lui. Il y a une dispute. D'accord? Il y a une dispute parce qu'il y a eu de la tromperie. Tromperie. Donc cette carte, on voit quelqu'un d'assez, voyez, les yeux noirs, fourbe, hein, quelque chose de sombre. Il y a de la tromperie. La tromperie, ça peut être, ben, oui, un adultère, de l'adultère. Ça peut être aussi des mensonges, hein, selon la relation. Ça peut être aussi des mensonges. Ça peut être un ami, un meilleur ami, qui vous ment effrontément. Un ami qui manigance dans votre dos avec une des tierces. Quoi qu'il en soit, cette dispute, parce qu'il y a du mensonge et de la tromperie, il y a quand même la cabane qui est en feu. La cabane est en feu. La cabane, ça représente quoi? Ça représente la maison, le foyer. Ça représente un peu son fort intérieur, sa sécurité, mon petit cocon à moi. Donc, pour moi, cette dispute, ça concerne quand même quelqu'un de très proche. Contraction, du fait qu'on a la cabane. Je pense pas que ce soit un collègue. Contraction. Ça va être plutôt quelqu'un de très proche. La famille, un conjoint ou un ami extrêmement proche. Quelqu'un qui vient dans votre foyer. Quelqu'un qui appartenait à votre cercle proche, votre sécurité, la cabane. Par rapport à ça, on vous demande de faire preuve de courage. Courage. Donc, on retrouve ses énergies, sa force. On se ressente sur soi pour aller rechercher ses énergies de courage. On en revient à la carte du masculin sacré de tout à l'heure. Vous voyez? C'est le même message qui revient chaque fois, quel que soit l'oracle que je sors.
Vous allez devoir prendre... Pourquoi avoir du courage? Pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Décision. La nuit ou le jour? La nuit ou le jour? Vous allez devoir prendre la bonne décision. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelle est la décision que vous prenez? Rester dans la nuit et le sombre, dans l'obscur, ou aller vers quelque chose de plus lumineux? Parce que le but, c'est de retrouver votre envol. À un moment, il faut que la montgolfière, elle s'envole. C'est ça que les guides veulent, c'est que vous retrouviez votre liberté, que vous preniez votre envol. Pourquoi cet envol? Pour aller vers l'amour véritable. C'est sûr que si on a envie de lire ces cartes-là, on a envie de voir le plus beau message qui soit, c'est-à-dire la réunion entre les deux flammes jumelles. C'est ça. Mais de toute façon, en haut, eux, tous, ils ne veulent que ça, c'est les ramener chez Heure et Runner ensemble. Ils œuvrent, ils complotent pour ça, pour que ce contrat d'incarnation soit respecté. Cependant, vous n'en êtes pas tous là. Donc cet envol déjà, il faut déjà les retrouver, l'amour véritable de soi-même. S'il y a encore des serpents autour de vous, cette dispute, c'est peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est peut-être avec quelqu'un, mais que ce n'est pas encore dans le but d'aller vers la réunion ultime, là, tout de suite. Mais déjà, soyez dans l'amour véritable de vous-même. Faites déjà les bons choix pour vous-même. Prenez votre envol, retrouvez votre courage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important, ça. Parce que tant que vous n'êtes pas dans l'amour de vous-même, vous ne pourrez pas être réunis avec l'autre. Donc il y a différentes étapes à franchir. Ça dépend où vous en êtes. Pour certains, il y aura peut-être des réconciliations, soit les retrouvailles de milieu de parcours, soit la réunion de fin de parcours, voire même la fusion. La fusion, c'est la vie en commun. Et pour d'autres, on n'en est pas encore là, mais on avance quand même vers ça. Parce qu'on travaille déjà sur l'amour véritable de soi-même. C'est une des étapes. Donc voilà où nous en sommes. J'ai sorti un troisième oracle que je sors pour la première fois. Merci à la personne qui me l'a envoyé. C'est celui Alice au pays des merveilles. Ça fait très féerie, hein, Peter Pan, Alice. Quoique Alice, elle n'est pas très gaie sur les cartes. Hein. Souvent, elle est... Oh, est-ce qu'elle est tristoune, la pitchounette? Bref, j'ai eu 4 cartes. La première carte que j'ai, c'est toujours l'heure du thé. On voit Alice, elle fait un peu la tronche. C'est l'heure du thé, mais elle s'emmerde, elle est comme ça. Et elle dit, c'est toujours l'heure du thé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une notion de répétition. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même rengaine. Ça n'en finit pas. Donc là, il y a une répétition de schéma qui se reproduit, et qui vous met quand même pas dans des énergies de joie et jouasse. Non, c'est quelque chose qui fait baisser votre énergie. C'est quelque chose qui ne vous convient pas. Rappelez-vous, ce que veut la source, vous vous êtes incarné pour expérimenter le bonheur. Là, on ne va pas dire qu'Alice, elle nage en plein bonheur. Hein. Elle s'emmerde. Donc là, il y a une répétition de schéma qu'on vous demande de la faux. Pas. On stoppe, on arrête. Le karma, la justice divine, tout ce qu'on a dit dès le début. On stoppe les répétitions de schéma. Encore une fois, Alice n'est pas très gaie. Elle a les yeux remplis de larmes. Elle fait un petit câlin à un animal tout choupinou. Donc elle a l'air quand même triste. Et le message, c'est « Tous méritent une récompense. Tous méritent une récompense. » Est-ce que vous avez conscience que vous-même, vous méritez d'être heureux?
on me dit non. Vous voyez, j'ai une contraction sur le non. Vous n'avez pas conscience que vous-même, vous vous êtes incarné parce que vous méritiez le bonheur. Il y a peut-être des gens autour de vous qui vous ont fait croire que vous ne méritiez pas ça, ou que le bonheur n'existe pas vraiment, qu'il faut s'accommoder de à peu près, il ne faut pas trop se plaindre, voilà. Parce qu'en gros, ça n'existe pas. Et là, on vous demande de revenir à cette vérité et de repropager cette vérité que tous méritent une récompense. On n'a pas besoin d'être triste dans son coin comme ça, de se contenter d'à peu près. On doit retrouver la lumière, le bonheur, d'être lumineux, vibrer. On doit se contenter du, moi, ce que j'appelle la totale. Pourquoi vous devriez vous contenter d'à peu près? Non. Donc arrêtez d'essayer de plaire à tout le monde, parce que c'est écrit en dessous de la phrase, et on me demande de vous la lire. Arrêtez d'essayer de plaire à tout le monde, et demandez-vous, est-ce que ma vie me plaît à moi? Elle ne me plaît pas? Bah voilà, il n'y a que ça à retenir. Vous avez le droit d'aller vers ce que vous méritez. Avancez, go, 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 parce que tous méritent une récompense. Et donc, par rapport à ce qui se passe là actuellement, il y a des karmas qui tombent, etc. Il y a quand même des gens qui, depuis le début, ont été extrêmement lésés et mis de côté, et qui n'ont pas eu beaucoup de récompenses. Là, on parle beaucoup des chasers et des féminines. Il y a beaucoup de chasers qui ont énormément avancé, ils ont énormément travaillé, bien sûr, ils ont eu des récompenses au fur et à mesure qu'ils avançaient, mais ce n'est pas des énormes récompenses à la hauteur de tout ce qu'eux ont fourni comme travail et comme effort. Il y a des tierces qui ont récolté beaucoup plus en étant toxiques, en étant machiavéliques, contraction, plus que la chaser qui a été lésée, contraction. Sauf que là, la justice divine tombe et elle rétablit cette justice. C'est le moment. Regardez partout, tout le monde en parle en ce moment, dans les énergies, dans tout ce qui tombe, c'est l'énergie qui plane actuellement, parce qu'il est temps de rétablir une justesse, que vraiment, ceux qui ont été machiavéliques, on va aller leur reprendre ce qu'ils ont volé, et ceux qui méritaient de recevoir, que l'on a volé, on va aller leur rendre à eux. La justice est à l'œuvre. Le karma. La troisième carte, c'est « Vivez votre rêve ». Oui, tous méritent une récompense parce que, croyez-moi, continuez d'acter les choses pour créer votre vie. Allez vers votre bonheur. Actionnez des choses pour voir si vraiment vous allez vers ça. Hier, je donnais en exemple en coaching à une dame, je lui disais, si tu rêves d'avoir une maison rose, demande-toi si tous les matins, tu es vraiment en train de poser des briques roses. Parce que si tu dis, je rêve là d'une maison rose, quand je ferme les yeux, je me vois dans une maison rose, et que tous les matins, tu poses des briques noires, mais à la fin, quand tu vas regarder ta maison, c'est une maison noire que tu as. C'est pas une maison rose. Donc, est-ce que toutes les graines que tu sèmes et toutes les actions que tu poses jour après jour sont vraiment vers ton rêve? Tu dois toujours observer ça. Tu dois continuer à y croire en ton rêve et te dire « Bah non, je vais pas me contenter d'à peu près ». Quand vous êtes là en coaching et que vous savez que l'amour existe et que vous vous contentez d'aller en couple avec quelqu'un avec qui ça vibre pas, ouais, bah c'est un bon pote, ouais, c'est un bon pote. Ouais, il est plutôt sympa. Bah, c'est pas mal. Bah non, t'es pas en train de poser une brique rose, t'es en train de te recontenter d'à peu près. C'est pas parce que quelqu'un est sympa qu'on se met en couple avec. C'est quelqu'un qui restera un pote. Mais il vous posera pas la moindre... Il posera pas ses pattes sur vous. Est-ce que vous êtes aligné, est-ce que vous êtes cohérent? C'est ça qui détermine de tout ce que vous posez comme action, où les guides regardent et se disent « Non, mais mon piou-piou, il fait encore de la merde. Il a toujours pas compris. Il n'est pas aligné. Il a eu des compréhensions et des leçons, et il met en pratique quelque chose à l'inverse. » Et donc,
on vous demande d'oublier qui vous êtes. On vous demande d'oublier qui vous êtes. Pourquoi? Parce qu'on vous a conditionné, il y a toujours un problème sur la famille, où on vous a conditionné en vous disant « toi, tu es comme ça ». Toi, tu appartiens à ça. Toi, il faut que tu. On le sait sur les parcours flammes jumelles, lors des parcours d'incarnation, il a été établi que l'un et l'autre auraient des différences. Chez certains, il y a 20 ou 30 ans de différence. Chez d'autres, il y a une religion différente. Vous habitez dans des pays totalement avec des mœurs différentes. Parfois, vous ne parlez pas la même langue. Parfois, il y en a, c'est le niveau social, c'est aux antipodes. Et puis, il y a une famille un peu prout-prout là en haut qui se dit « Non, mais tu comprends, Charles-Henri, tu ne peux pas te marier avec Bernadette. Bernadette n'est pas assez classe. Pour toi, Charles-Henri, ressaisis-toi. » Voilà. Donc, en fait, il y a des différences qui ont été créées. Donc, chez certains, c'est énorme. Chez certains, ça va, c'est pas très important. Si c'est pas très important, bah réjouissez-vous, hein, parce que croyez-moi, il y a des parcours où c'est la différence et waouh, elle est bien corsée. Et vous devez vous détacher de ça. Vous n'êtes dans aucune case. Vous êtes un être libre. On vous demande d'oublier qui vous êtes. Parce que vous voyez là encore ce qu'on vous a mis dans votre tête, que tu ceci, tu cela. Alice, elle est vraiment pas jouasse non plus. Elle a encore des larmes dans les yeux. Elle a les yeux tout noirs. Elle est malheureuse. Elle endort pas la nuit. Et derrière elle, il y a quoi? Il y a des flammes. Ça brûle. Elle n'est pas bien dans son environnement. Elle n'aspire qu'à une chose, c'est à retrouver de la douceur. Et votre rêve, c'est justement, c'est quoi la leçon des flammes jumelles? C'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour sans condition. On s'en fout des barrières, on s'en fout des différences, c'est l'amour à la fin qui passe au-delà. C'est ce qui vibre à l'intérieur. C'est un peu... on m'envoie cette image dans la tête de la belle et la bête. La belle tombe amoureuse de la bête, malgré son apparence. Puis après, finalement, ça devient un prince charmant. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? L'amour n'a pas de règles, il n'y a pas de barrière. C'est ça, en fait, l'histoire qu'il faut quand même en tirer. Donc, il y a eu des différences qui ont été créées. C'est fait exprès. On va finir avec les petits messages des guides parce que l'heure tourne. J'ai tiré plusieurs cartes parce que les guides avaient envie de délivrer plusieurs messages. Premier, petite cartoon. Je suis responsable de ce que je dis, mais alors je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Vous êtes un peu dans ce contexte-là dans votre vie, que moi je vis parfois quand je fais les vidéos. Quand je fais les vidéos, ou même en coaching, je délivre des messages de vos guides, contraction. Parfois, ça ne vous plaît pas. Parfois, ça vous pique. Au début, quand j'ai créé cette chaîne, parfois, il y avait des gens virulents qui m'en foutaient plein la figure, parce que ça ne leur plaisait pas ce qu'ils entendaient, ou parce qu'ils interprétaient, sous leur angle de vue. Moi, je me suis détachée de ça. Qu'est-ce que je me suis dit? Je suis responsable de ce que je dis, oui, mais je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. C'est pas mon problème, en fait. Contraction. C'est pas mon problème. En coaching, quelqu'un qui va être dans ce contexte-là, c'est différent. C'est quelqu'un qui est en coaching avec moi, donc je vais réexpliquer. Mais à un moment, que vous compreniez ou que vous ne compreniez pas le message de vos guides, c'est que vous avez quelque chose à transcender. Vous devez être comme ça, vous, dans votre vie. C'est-à-dire que quand vous dites quelque chose à quelqu'un, si cette personne essaye de vous faire culpabiliser pour que vous la fermiez et que vous ne disiez plus rien, ça, c'est un mécanisme de personne toxique. C'est une manipulation de personnes toxiques. C'est de vous faire culpabiliser. Hier, d'ailleurs, je l'ai encore subi avec quelqu'un, pour que vous la fermiez. Les brebis égarées adorent faire ça. Oh, mais tais-toi, tu me fais du mal. Ça prend pas, hein. Observez les gens qui jouent à ça avec vous.
c'est typiquement le pervers narcissique brebis égaré. Allez revoir mes vidéos dans ma playlist pervers narcissique. J'en rigole parce que c'est tellement un sketch à chaque fois que quand j'ai le droit à ça, j'ai envie de rire. Bon, les guides en rigolent avec moi aussi. Mais c'est folklorique, quoi. Sortez de ce mécanisme-là. Hein. Et vous, si vous avez des gens qui sont là-dedans, faites remarquer à la personne que ça prend pas, quoi. Mais vous en tapez, hein. Au bout d'un moment, la stratégie des larmichettes pour que vous vous taisiez, que vous disiez rien, pour que « Oh, je suis une petite victime, chose fragile, faut rien me dire », ça prend pas, hein. Les pervers narcissiques brebis égarés, ils usent et ils abusent de cette méthode-là, hein. Mais au fond d'eux, vous savez, dans le Chaperon rouge, là, le loup qui est déguisé en mergant, c'est un loup qui est à l'intérieur. Il ne faut pas tomber dans la stratégie, hein. Dans le piège, pardon. Hein. C'est leur stratégie à eux. Hein. Donc je suis responsable de ce que je dis, mais oh, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Hein. D'accord ? Soyez authentique. Hein. Dites ce que vous pensez. Hein. Ce que je pense, je le dis, je le fais. Hein. Vous serez puni à être faux et à mentir. Donc moi, c'est toujours ce que je dis aux gens. Si les guides me prennent pour une boîte aux lettres pour transmettre un message parce que la personne a besoin d'avancer sur un truc, si la personne, elle veut, parce qu'elle va se mettre à pleurer, elle veut être sous cloche et ne pas l'entendre, j'ai soit le choix entre mentir et me prendre une foudre de la part des guides, contraction, soit voir quelqu'un qui va mal encaisser. Bah ouais, mais elle va mal encaisser, mais elle va se relever. Ça va la faire avancer. Quand on est guérisseur de l'âme, on ne fait pas avancer les gens en leur disant ce qu'ils ont envie d'entendre, ou en leur mentant. J'ai pas le droit de mentir. Si je mens, je vais m'en prendre une. Vous voulez quoi? Que moi, je m'en prenne une? Parce que vous n'avez pas envie d'entendre le truc? Dis donc, c'est quand même sacrément toxique quand même envers moi. Contraction. Vous voyez le truc? Non, mais moi, j'ai pas envie, alors écoute, va te prendre des foudres à ma place. Non. Ah non, 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 non. Non, non, c'est pas comme ça que ça prend. Donc si vous-même vous êtes dans ce mécanisme-là, c'est que vous êtes déjà quand même sacrément toxique. Hein. Vous voulez que moi, je vous mette en haut de ma pyramide à moi. Vous voyez? Vous êtes encore en train d'être contrôlant, même avec moi. Vous êtes toxique avec moi dans ces cas-là. Contraction. Deuxième message. Plutôt que de craindre ce qui pourrait arriver de mal, soyez émerveillés par ce qui pourrait arriver de bien. Bah oui, parce que dans tout ça, ces disputes, ces combats, vous allez être confronté à votre serpent intérieur avec vos peurs. Donc on vous dit plutôt que de craindre ce qui pourrait arriver de mal, mais soyez émerveillés par ce qui pourrait arriver de bien. Pensez à votre rêve. Pensez à votre rêve. Tout le monde mérite une récompense. La justice va être établie. Si vous avancez, que vous allez vers votre bonheur et que vous mettez des briques roses, la source va venir vous aider et vos guides vont vous aider à poser des briques avec vous. Mais avant, vous devez prouver que vous avez envie d'aller vers ça, que vraiment vous travaillez pour ça. Sinon, ils ne vont pas venir vous aider. Si vous-même, vous préférez avoir une maison noire et que vous n'avez toujours pas compris. Donc voilà, ça va être votre adrénaline, votre moteur pour avancer ça. Donc voilà. Le fait de vous dire, ouais, mais ça peut marcher, je peux aller vers ça, ça va être votre adrénaline pour la monter, cette montagne. Go, 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 go. Sinon, vous allez vous motiver comment? Il vous faut une carotte quand même, non? Troisième message, ne perds pas de temps à penser à ce que tu aurais dû faire différemment. Garde les yeux sur la route et fais-le autrement maintenant, là, maintenant. Cette carte est tombée dans la dernière vidéo, elle retombe encore aujourd'hui. C'est que vraiment, c'est la ligne directrice en ce moment. Ne perds pas de temps à penser à ce que tu aurais dû faire différemment. Garde les yeux sur la route et fais-le maintenant. Go, 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 go. Dernier message. Le bonheur ne dépend pas de ce qui t'arrive, mais de ce que tu fais de ce qui t'arrive. Le bonheur ne dépend pas de ce qui t'arrive. Paf, il m'arrive un truc. Non, ton bonheur dépend de qu'est-ce que tu vas faire de ça. Comment tu vas le transformer. Ok, il y a ça qui me tombe dessus. Ok, j'ai un truc à comprendre. Ok,
Comment je vais transcender ça? Comment je vais m'adapter? L'adaptabilité. Ok, j'ai quelque chose à comprendre. Je vais faire ci, je vais faire ça. Ça, en coaching, on travaille. Quand il vous tombe un truc, on travaille dessus. Là, je suis sur une vidéo générale. Je ne peux pas vous aider au cas par cas, au-delà. Mais voilà. Le bonheur ne dépend pas de ce qui t'arrive, mais de ce que tu fais de ce qui t'arrive. C'est des défis. Tu as des défis tous les jours. Donc comment tu relèves ces défis? Comment tu relèves? C'est ça. Le yang. Le yang, le yang, le yang. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Et je vais aller prendre la route. Gros bisous!